J'ai un rêve, c'est que cette communauté n'affirme plus à ses membres qu'ils soient des témoins de Jéhovah, s'appuyant sur Isaïe 43:10 sorti de son contexte, mais des témoins de Jésus-Christ. Celui qui doit vous aider va venir, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il témoignera pour moi. Et vous aussi, vous témoignerez pour moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous recevrez ce pouvoir lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux confins de la terre. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Comment pourrions-nous témoigner quand on risque la mort au seul fait de prononcer son nom? S'il doit être juste aux yeux de Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous de juger. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous avons vu et entendu. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder la repentance à Israël et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Courage. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Laisse-nous tranquilles. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu viens pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Car il n'y a aucun autre sauveur, parce qu'il n'y a pas de nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous soyons sauvés. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Nous prêcherons et soignerons au nom du Messie, Jésus de Nazareth. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Crois-tu, mon frère, que Jésus te guérirait? Il peut.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont suivi mon enseignement, ils suivront aussi le vôtre. Mais tout ce qu'ils vous feront, ils le feront à cause de moi. Réjouis-toi, Jean, d'être digne de souffrir pour notre Seigneur. Pour notre Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est moi-même qui lui montrerai combien il devra souffrir pour l'amour de mon nom. Souffrir pour l'amour de son nom. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ainsi, tu les as baptisés, Pierre. Oui, Jacques, c'est vrai. Pourquoi? Ce sont des païens. Je te l'ai dit, tandis que je leur parlais, eh bien le Saint-Esprit est descendu sur eux. J'étais abasourdi. Le Saint-Esprit se pose même sur les païens. Dieu leur a donné le même don qu'à nous. Mais qui serais-je pour rejeter la voix du Seigneur? Je leur ai ordonné d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il répondit, « Que faites-vous » en pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On appelle Jésus le Christ sur les terres de l'Ouest. Et ses fidèles, on les appelle chrétiens. Chrétiens? Mais oui. Oh, moi j'aime ce nom.
Je crois que Jésus l'aimerait aussi. Vous êtes tous des chrétiens. Oui, alors. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. J'ai un rêve, c'est que cette communauté n'encourage pas ses fidèles à faire des sacrifices indirects d'enfants. Dieu est amour et auprès de lui sont la source de la vie. Il est le Dieu des vivants et non des morts, et la mort n'a pas de louange pour lui. Alors dès lors, comment comprendre que Dieu demande qu'on laisse mourir son enfant ou un parent en refusant une transfusion sanguine qui le sauverait? To sustain our life off of the life of some other creature. And that for that reason, because God has forbidden it, we abstain from taking blood. The blood issue in the back of our minds was bothering us because as Jehovah's Witnesses, if we freely gave a blood transfusion to our daughter, we'd be excommunicated, we'd be disfellowshipped. Well, the doctors finally came to our room and it was just like an ultimatum. They said, listen, we know from our records that you're a Jehovah's Witness. We know that you don't take blood transfusions. And the doctor looked me straight in the eye and said, Mr. and Mrs. Blizzard, you have to make a decision, yes or no, whether your child lives or dies. I remember going over to the bed and she had these cords and wires keeping her alive, life support systems, and holding this limp child that was our only daughter, and just going over to the window and looking out and watching the clouds and the sky and just started to weep. And I said, oh God, Jehovah, and I prayed to Jehovah. We just had a real distinct impression that we were supposed to obey God's law and go by what we had always been taught, and that we were to let our daughter die. And so we just called the doctors back in and told them that we had just had to let her die, that we had to obey God's law. About a half an hour later, a sheriff deputy came to our room and gave my wife and I both citations, and they told us that a court order has already been issued, your daughter is going to get the blood, and they also warned the staff of the hospital not to allow us to take Jenny out of the hospital. And we were charged with child neglect and abuse. The witnesses, there was multitudes of them that came up to the room, just swarmed the room, tried to giving us Watchtower articles about artificial blood, and you just can't let your child take that blood, and just putting this heavy guilt trip on us. The elders were relieved to find out that there was still time to get Jenny out of the hospital, and they would come up to me and say, hey, I've got a plan. We can get her, we can hire a helicopter, we can sneak her out of this hospital, just unhook the tubes, and we're gone. And I said, wait a minute, you can't do that. It's against the law. I'll be charged with murder. They said, that's a chance you're going to have to take. And I just told them, look, I just can't let my child die in that way. And the elders were just so upset. They left in a huff. They were mad. And one of the elders said on the way out, he looked me in the eye and said, you know what? I hope your daughter gets hepatitis from that blood. And that was just the straw that broke the camel's back. I was just broken here. My own people, God's organization, turning against me, cursing me, because I just wanted to see my child live. And so they left. And we were all alone. Even my own parents didn't come see us. Cette pratique me fait penser à un sacrifice humain indirect, comme du temps où les Israélites passaient leurs enfants par le feu pour toutes sortes de divinités, derrière lesquelles se cachait celui qui se transforme en ange de lumière. L'exemple de Manassé est le plus illustre. Et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'en faisant cela, ils servent Dieu. I think many times Jehovah's Witnesses have really never thought the blood thing through. It's either right or it's wrong. If it's wrong, the Watchtower Society is guilty of causing the deaths of thousands of people. That's wrong. It's evil. I think the evil needs to be seen for what it is. It's this concept, this organizational concept, that the organization is everything. You see, Jehovah's Witnesses believe that this organization is God's one channel, that all of God's direction for people on the earth comes through this channel. And the men on the governing body believe it. I believed it. And that's the reason I was party to some things in the past that today I feel shame to think that I even had part in them.
And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That, I think, would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. The scriptures clearly show that someone can act in harmony with God's Spirit in giving comfort and help in the congregations. If the governing body of the Watchtower Society holds and enjoys the power, then they must also bear the responsibility. The truth is, they don't. Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versé pour vous.